Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je fais chez moi, depuis ma ville que j'adore et que j'essaie de vous présenter donc au fil des vidéos, même si effectivement je reconnais qu'il y en a un peu moins en ce moment, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici je suis au pied des vestiges du monument certainement le plus ancien encore existant ici à Saint-Omer, qui est l'abbaye Saint-Bertin. C'est une abbaye qui date de l'an 630, je crois, donc ça date pas d'hier. Et il faut savoir que cette abbaye, au départ, était une abbaye donc, qui était fondée par Bertin, par Momelin et par Ebertram, qui étaient les compagnons d'Homère. Homère, donc, qui est devenu après donc Audomar, qui nous a donné donc le nom des habitants de la ville de Saint-Omer, les Audomarois. Et donc cette abbaye a été fondée en 630-650 au pied des marais de Saint-Omer. Donc c'est eux qui ont commencé à assécher ces marais de manière à les rendre praticables et surtout à pouvoir y cultiver. Elle a été une des plus grandes abbayes de la région, jusque la Révolution malheureusement, où à la Révolution, elle a été dévastée, déconstruite, ils ont enlevé le toit, enfin elle a pris l'eau et tout. C'est devenu très vite une ruine et jusque 1947, malgré les ruines, il restait encore la tour, il restait encore le clocher, puis en 1947, le clocher s'est effondré. J'ai glissé, chef. Certainement affaibli par les bombardements des Alliés pendant la libération de Saint-Omer, où les Alliés cherchaient à bombarder les installations qui sont à Elfaux, hein, qui devaient envoyer des V2 sur Londres. Et ben voilà, ils ont largué les bombes un petit peu trop tôt, et puis c'est tombé sur Saint-Omer, à 200-300 mètres d'ici. Et donc ça a certainement quand même déjà très fragilisé ce clocher qui restait encore en place, et donc il s'est effondré en 1947. Effectivement, je fais moins de vidéos que j'ai pu en faire, mais tout simplement parce que je pense qu'il y a un peu plus de 100 vidéos que j'ai fait au sujet de l'énergétique, du Lao-Chi 13. Je pense avoir couvert un peu toutes les questions qu'on peut se poser au sujet du Lao-Chi 13, mais toutes les questions que moi je peux penser qui peuvent se poser. Vous, si vous avez des questions, surtout moi j'attends que ça, posez-moi des questions de manière à me donner matière à faire des vidéos. Donc allez-y, surtout, vous n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vous dis. Donc si vous aimez mes vidéos, bien sûr, hein, mettez-moi des pouces, hein. J'ai besoin qu'on fasse des pouces et qu'on appuie sur ce petit pouce là, c'est ça qui va faire monter les vues de ma chaîne sur YouTube, donc ça, vous doutez que j'en ai vraiment besoin. Ça coûte rien, hein. Mettez juste un pouce, vous cliquez sur le pouce et moi ça me fera plaisir. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous a plu. Et donc, pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? Parce que on me pose en ce moment une question assez souvent, c'est une fois qu'on est initié au Lao-Chi de la 13e octave, on fait comment pour initier quelqu'un à son tour? Alors c'est vrai que le manuel de Linda Dion n'est pas vraiment très clair sur ce point. C'est pour ça que j'ai écrit moi toute la procédure dans mon livre sur le Lao-Chi 13. Tout est indiqué dedans, je l'espère assez clairement et assez précisément. Pour résumer un petit peu, l'initiation se passe sous la forme d'une méditation guidée. Et donc ça va être l'initiateur, votre enseignant, ou moi, si vous choisissez que c'est moi, et ça fera vachement plaisir, vous le savez, qui va mener cette méditation. Donc bien sûr, il ne faut pas confondre le cours où votre enseignant va vous expliquer toutes les techniques, les tenants et les aboutissants du Lao-Chi de la 13e octave, et l'initiation qui correspond donc à l'ouverture du canal énergétique. Donc une fois que le cours est terminé, l'initiateur doit prendre quelques instants pour lui, de manière à appeler les anges de guérison et appeler les maîtres ascensionnés, de manière à ce qu'ils puissent l'aider, l'assister tout au long de l'initiation de son élève.
L'initiation se passe sous la forme d'une méditation guidée. Donc pour commencer cette méditation guidée, l'enseignant va devoir demander à la personne, à son élève, de se positionner confortablement de manière à pouvoir se détendre, se relâcher. Et donc l'enseignant va amener progressivement l'élève à se détendre, va l'accompagner dans cette détente, de manière à ce que chaque muscle du corps soit détendu, que son mental soit détendu. Dis pas le mental à l'arrêt, hein, c'est ça, on peut pas. Mais simplement que le mental soit détendu et donc accompagner cette détente. Là aussi, j'explique tout ça dans mon livre, comment on fait. Je peux pas vous le dire comme ça parce que franchement, ça serait trop long, mais j'explique tout ça dans mon livre. Une fois que la personne a atteint ce niveau de détente, on va commencer donc la méditation qui va permettre l'initiation à la lumière des anges de guérison, et donc sous la forme où une lumière arrive, infuse partout en nous, infuse dans tout notre corps, dans chaque partie de notre corps, puis dans notre cœur, dans le sang, dans toutes les cellules, voilà. Et une fois que ça on a terminé, donc bien sûr, on remercie les anges de guérison et l'initiation à la lumière des anges de guérison est terminée. Et on enchaîne tout de suite en conservant cet état de détente et si possible en accordant la possibilité à l'élève d'approfondir encore cette détente. On va donc avancer vers la méditation qui va permettre l'initiation au Lao Chi de la 13e octave. Pour cela, donc, on va continuer d'accompagner la personne dans sa détente et on va lui faire prendre conscience de son corps physique, de chaque partie de son corps physique, de tout ce qu'on peut ressentir. Et en ayant conscience de son corps physique, on essaye de faire prendre conscience à la personne de son corps énergétique qui habite quelque part dans son corps physique, qui est sa vraie personnalité. Et de lui faire imaginer qu'avec ce corps de conscience, elle peut sortir de son corps physique. Et c'est avec ce corps physique, avec ce corps de conscience, pardon, qu'on va l'amener vers ce voyage initiatique à travers lequel elle va traverser un océan, elle va arriver sur une île, elle rencontre son ange gardien, elle va rencontrer Jésus, elle va rencontrer donc bien entendu les maîtres ascensionnés qui eux vont l'initier en lui envoyant l'énergie d'initiation qui va remplir son corps énergétique. Et donc il y a tout ce voyage-là qui, encore une fois, je vous le dis, tout est précisé dans mon bouquin sur le Lao Chi 13 pour que ça soit le plus simple possible. Et une fois que ça c'est terminé, on va ramener la personne dans son corps physique de manière à ce qu'elle puisse revenir nouvellement initiée. Donc tout ça c'est initié, tout ça c'est expliqué dans mon bouquin, c'est une histoire quelque part qu'on raconte, c'est un voyage qu'on raconte. Donc surtout, si vous avez le texte que j'ai dans le bouquin, surtout, ne commencez pas à le lire, ce texte. C'est particulièrement ennuyeux. Chaque initiation est différente parce que à chaque thème, chaque élève va réagir différemment. Et nous, on va s'adapter sur le ton de notre voix, sur la vitesse sur laquelle à laquelle on va parler. Et on va donc devoir raconter une histoire. Raconter cette histoire tout en maintenant la personne dans cet état de détente. Donc voilà, c'est quelque part, il n'y a rien de compliqué. Moi, c'est vraiment l'initiation que je préfère pratiquer, c'est la plus belle de toutes, mais il faut le faire comme il faut. Il faut le faire en s'adaptant à la personne, en s'adaptant à son état de détente et tout simplement prendre plaisir à le faire. Donc voilà un petit peu, donc je vous rappelle, tout ça c'est dans le bouquin. Si jamais vous n'êtes pas encore initié, bien entendu, vous pouvez me laisser un petit message, je vous laisse mon numéro de téléphone, je vous laisse ouais, plutôt mon numéro de téléphone que ma boîte mail, parce que de temps en temps ma boîte mail elle fait des bugs. Donc je vous laisse mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un petit SMS et puis sitôt que je le vois, j'essaie de vous rappeler au plus vite. Si jamais vous avez encore des questions sur l'enseignement du Lao Chi de la 13e octave et que vous avez déjà été initié, bien entendu, je suis là pour mes élèves pour répondre à leurs questions, autant que je peux, parce que oui, effectivement, j'ai aussi une vie, mais j'essaie toujours de répondre aux questions de mes élèves.
Et puis, en attendant, achetez mon bouquin déjà. Appelez-moi si jamais vous voulez vous faire initier, ça me fera toujours plaisir. Et puis tout simplement, vivez heureux. À très bientôt.